Les gens qui voulaient s'asseoir à côté du président de l'univers. Et ils voulaient même que les 2 postes soient conservés pour leur famille à eux seuls. Mon frère à droite, mon frère à gauche. Vraiment. Et regarde, en un seul jour, l'autre qui voulait vite, utiliser tous les Galates 6 que leur mère a apporté à Jésus pour demander des faveurs de positionnement. Comme Jésus ne manque pas, il faut frapper le fer pendant qu'il fait encore chaud. Papa a laissé maman apporter tout l'argent de la famille. Ça veut dire que Jonas cesse de dormir. Ça veut dire que dans ce ministère de Jésus, notre famille sont des grands actionnaires. On a beaucoup investi. Positionnons-nous avant que les autres ne se réveillent. Voilà ce que le Saint-Esprit fait en un seul jour. C'est lui qui avait de telles pensées d'expropriation, d'appropriation, de réclamation en un jour s'attache à quelqu'un que lui connaît comme avoir échoué là où lui il n'a pas échoué, afin que ce que Jésus a investi en lui pour le compte de tous ne se perd pas, parce qu'il ne peut pas remplacer ce que l'autre aussi a. Dans la croissance d'une œuvre, telle que la Bible nous montre dans les Actes des Apôtres, et telle que je voulais qu'on vive ces 14 dernières années, la première entité que j'ai voulu qu'on confronte était le corps de ministère. Parce qu'au moment où le frère Zach partait, il y avait beaucoup de questionnements d'institutionnalisation, d'administration de l'organisation. Dieu gère les institutionnalisations, l'administration, la structuration, les systématisations de son œuvre à travers les hommes. Quand Dieu veut organiser quelque chose, il cherche un homme. Quand Dieu veut faire quelque chose, il suscite un homme. L'administration de Dieu, c'est l'homme. C'est les hommes qui produisent des institutions et des systèmes. Le frère Zach nous avait enseigné ces choses. Donc quand j'ai commencé à rencontrer mes co-dirigeants qui semblent avoir complètement oublié les choses qu'on nous avait enseignées, et fait comme si on ne nous a jamais enseigné ces choses, dans la croissance de l'œuvre, dans les actes. La deuxième entité, la deuxième étape, la prochaine chose, c'est le mot l'Église. L'Église est le fruit du ministère, de tout ministère. Ce que tous les apôtres ont fait, avec tous leurs miracles, avec être remplis du Saint-Esprit, le travail de ce corps du ministère, l'aboutissement de tout ministère, c'est l'Église. Tout ministère qui ne produit pas l'Église et qui ne renforce pas l'Église et qui ne bâtit pas l'Église ne rentre pas dans les desseins éternels de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt un réprimande pour la jeune génération réactionnaire qui était à Etuquebe. Quand les jeunes là qui priaient avec le frère Zach ont réalisé que les anciens et l'église de Yaoundé s'est constitué à un système de blocus.
ils ont développé une attitude anticlérique, anticléricale. C'est-à-dire, pour eux maintenant, tout ce qui est organisé est un obstacle. Mensonge. Que l'église de Yaoundé ait échoué ne veut pas dire que l'église est un échec. Que les dirigeants d'une église abusent de l'église comme Diotrephe pour chercher la prééminence et faire des réclamations. N'avilis pas l'église. L'église est le fruit de tout ministère. Tout ministère aboutit, se fructifie pour produire l'église de Christ. Évidemment, on a vécu, beaucoup de jeunes ont commencé à créer le mouvement para-église. Un mouvement pour aider l'église. Normalement, par exemple, j'avais utilisé à l'époque pour les réprimander jeunesse et vie, semeur. On peut avoir un groupe de chant, on peut avoir un groupe d'évangélisation. Ça, c'est des groupes para-église. C'est pour aider l'église. Mais si elle se constitue en église, parce que les évangélistes vont avoir la même mise pour ne pas perdre le fruit de leur ministère à l'église chez les autres, ça devient une abomination. Ça commence à être maintenant travaillé contre les desseins de Dieu. Et les hommes usurpent des dons spirituels que Dieu les a donnés pour se constituer des cabales et des empires abominables. Et c'est la même chose. Les dirigeants qui ont été à l'église ont abusé de leur pouvoir pour freiner le ministère. Et ceux qui veulent avancer le ministère abusent de leur ministère pour écarter l'église. Tout, c'est la chair. C'est juste la chair. Et c'est les mêmes personnes. Si j'utilise mon groupe que j'ai créé pour écarter les dirigeants, n'est-ce pas, je suis comme les gens là que je n'aimais pas, qui écartaient le ministère. Je vais contrôler tout l'argent. Je ne veux pas perdre mes gens. Je ne veux pas laisser les autres jouir du fruit de mes labeurs et de mon ministère, qui est une déclaration de non-appartenance. Parce que dès que ça devient tes labeurs, et tu t'es servi de nos noms, de nos enseignements, de notre nourriture, de leadership du frère Zach, et de l'identité de nous tous, pour décoller, et après, tu dis que c'est toi qui as fait, en excluant les autres. Parasite. Ça, c'est être ça profite. Tu gardes ton identité tout en te nourrissant de l'ensemble. Ça profite. Et ça profite tue l'arbre. L'église est le fruit du ministère et de tout ministère. Dis Amen. L'église de Dieu, Jésus a donné sa vie, il a versé son sang pour acheter pour Dieu un peuple qui lui appartient. L'église en propre. L'église n'est pas la propriété de Diotrephe. Certains dirigeants qui s'arrogent des prérogatives pour empêcher même aux apôtres d'avoir accès à l'église, comme Diotrephe, comme beaucoup de nos dirigeants, qui a prédisposé
les plus jeunes à être comme leurs disciples en s'arrogeant des ministères. Donc, comme les dirigeants ont occupé l'estrade, colonisé les finances, devenir des papes locaux. Quand les jeunes maintenant commencent le ministère, c'est leur partie de gâteau de la CMCI. On se sert tous du nom de Frère Zach. On se sert tous de l'organisation de la CMCI. On se sert tous du langage de notre ministère. Et chacun colonise sa partie où il va dominer. Donc quand je commence un ministère d'évangélisation avec une organisation para-église, c'est-à-dire pour aider à l'évangélisation, ou aider à rendre ministère, je transforme mon entité para-église en un fonctionnement de pleine église. C'est ce qui est une abomination. Mais les anciens veulent que je condamne les tendances des jeunes. Alors qu'eux, ils ont aussi colonisé les églises. Mais ils veulent que je montre que je suis un vrai successeur du frère Zach. En condamnant tous ces jeunes qui sont en train de fragiliser les églises. Mais les jeunes ont appris ça de qui? D'eux. S'ils étaient restés engagés au ministère, s'ils avaient canalisé toutes les ressources de l'église comme Dieu voulait, les jeunes allaient chercher leur part de province et leur part de tribu de la CMCI. Ils n'allaient pas avoir de tribu parce que tout allait être le 1. Mais maintenant, ils ont établi leur tribu à travers l'église locale. Et les jeunes ont aussi bâti leur tribu à travers les moyens et les les entités para. Ils ont aussi établi pour eux leur tribu. Chacun fabrique sa tribu. Tous déloyaux à la vision. Dans la croissance de l'œuvre, le corps de ministère devient le noyau de l'Église. Et l'Église est le fruit de tout ministère et l'organe de mission. L'Église est le fruit de tout ministère et à son tour l'organe de croissance. Donc le Seigneur Jésus vient et il produit à travers son ministère un corps de ministère. Le corps de ministère par loyauté à Jésus, à son tour, devient un organe de croissance pour produire l'Église. L'Église, en restant attachée aux apôtres, est le fruit de leur ministère et à son tour devient l'organe pour le décollage de l'œuvre de Dieu. Et on a une croissance organique. On a parlé, j'ai enseigné jusqu'à ce que mes lèvres ont rougi sur l'Église comme le fruit de tout ministère, comme l'aboutissement de tous les dons spirituels. Comme la seule entité à produire par tous les ministères, par tous les prières, les gens qui prient, les gens qui jeûnent, les gens qui évangélisent, les pasteurs. L'Église est le fruit de tout ministère. L'Église est le fruit de tout ministère. Et dans le livre des Actes, à partir des chapitres 3, 4, 5 et 6, la Bible nous montre
la méga-église de Jérusalem, comme le fruit du travail de ce corps de ministère qui s'est tenu ensemble pour poursuivre les desseins de Dieu. Et ils ont infusé à l'église la mission qu'ils ont reçue comme une commission du Seigneur Jésus. Donc l'église est missionnale. L'église devient le corps de Christ, l'église devient l'épouse de Christ, l'église devient la maison de Dieu, l'église devient la famille de Dieu, l'église devient le temple du Saint-Esprit, l'église devient le pilier de la vérité dans la société, l'église devient l'organe pour l'accomplissement des desseins de Dieu. On a commencé avec le Seigneur Jésus. Et par la conjoncture de beaucoup de paramètres, être rempli du Saint-Esprit, une commission qui réunit tout le monde, l'émergence d'un leadership commun à qui tous sont soumis, le lieu de la prière comme une matrice qui fonde, qui écrase et qui fonde les visions. Dieu produit un corps de ministère. Et à partir de ce corps de ministère, à travers leur travail ensemble, le ministère des apôtres, les miracles des apôtres, l'enseignement des apôtres et tout leur ministère, ils ont produit l'Église. L'Église est l'aboutissement de tout ministère. Et à son tour, elle devient l'organe de la mission de Dieu. Voilà ce qu'on a enseigné dans les années 2014. Je pense que les jeunes qui venaient, ils n'entendaient pas ce que je disais. Ils étaient tellement contents, seulement que je suis en train de les libérer, les gouverneurs de leurs églises locales, pour qu'à leur tour, ils soient aussi les grands. Donc ils n'entendaient pas. Peut-être aujourd'hui, vous allez finalement suivre même ce qu'on était en train de dire. Parce qu'à l'époque, je pense qu'ils étaient juste contents. Le nouveau dirigeant s'y est. C'est bien que les anciens l'ont donné du piment, parce qu'il est de notre côté. Il a besoin de nous. Comme on l'a chauffé là-bas. C'est peut-être pour ça qu'il est en train de se tenir avec nous les jeunes pour réagir contre les gens, les grands dinosaures qui sont en train de le mordre. On n'était pas en train d'enseigner une doctrine qui accommode nos tendances de déviance dans la croissance et dans le développement d'une œuvre de Dieu. Dieu produit un corps de ministère. Et le ministère, le corps du ministère, dans tout son travail, produit l'Église. Et l'Église devient, entre les mains de Dieu et entre les mains de ce corps de ministère, un organe de mission. L'Église est missionnelle. Vous n'entendez pas ça pour la première fois, n'est-ce pas? Hein? C'est la première fois? Mais il y a ce qu'on entend avec les oreilles et ce qu'on embrasse avec le cœur. Parce que malgré qu'on a dit que tout doit aboutir à l'Église, tout doit converger à l'Église, les gens, par une crise identitaire, chacun veut s'accrocher aux petits, les corps ad hoc. Dans une organisation, il y a les départements qui composent l'organisation.
Et il y a les entités ad hoc. C'est-à-dire que ce qui doit aider à l'efficacité d'une organisation, mais qui n'est pas une partie intrinsèque de cette organisation. Les ministères, les groupes de chant, tous les mouvements d'évangélisation sont des para-entités, des organisations ad hoc. Et quand ils ont épuisé leur utilité, et ils commencent à rivaliser la loyauté et l'attachement, plus d'attachement à ce que toi tu dois faire qu'à l'ensemble qui constitue l'Église, tu es devenu cancérogène. Quand ce qui est ad hoc commence à dévorer, à consommer plus de loyauté que ce qui est ensemble, c'est devenu quoi? Un cancer. Et les gens qui ont créé un mouvement ad hoc qui semble réussir devient acharné à préserver leur mouvement. C'est dans l'art, quand on produit un art, la propriété intellectuelle, on est loyal à notre griffe. On veut rester attaché à notre griffe. C'est juste un autre nom pour le démon qu'on appelle le moi. On n'a pas de problème contre les entités ad hoc, pourvu qu'ils servent l'économie de tout ce qui est auxiliaire et ad hoc. Mais quand ça dépasse, quand un groupe de chants commence à consommer l'argent, consommer le temps, consommer l'adhésion à l'Église, consommer le rôle de responsabilité dans l'Église, et on se justifie parce qu'on est en train de faire autre chose, on est devenu cancérogène. Ça ne sert plus à rien, parce qu'elle-même a implosé. Parce qu'au lieu d'être un service, pour rendre un service ad hoc, c'est devenu implosif. C'est-à-dire, ça se consomme, ça se retourne sur elle-même pour être le tout. C'est ce que Jeunesse et Vie était en train de devenir. Mais les problèmes de Jeunesse et Vie et de leurs dirigeants n'étaient pas pires que les problèmes des dirigeants provinciaux. Et si tu entrais dans la province de quelqu'un et demandais, il y a des dirigeants provinciaux qui venaient ici au quartier général pour voir les membres dans leur église qui ont osé envoyer l'argent en les outrepassant au ministère. Si tu es un kangourou église, ou bien tu es un kangourou para-église, tu restes quoi? Un kangourou. Dans la croissance d'une œuvre de Dieu, après le corps du ministère, on trouve l'incontournabilité de l'Église. On trouve que l'Église est incontournable dans le dessein éternel de Dieu. Dieu veut une ambassade, un peuple qui vit ensemble et qui sont reliés, fusionnés, pas par un bâtiment, pas par un nom, une dénomination, mais par le nom de Christ. Dieu veut une communauté tissée par le nom de Christ. Un nom qui remplace leur nom, un nom qui remplace leur famille, un nom qui remplace leur tribu, un nom qui remplace leur nation, un nom qui remplace leur race, un nom qui remplace
tout. Et en acceptant le rite du baptême, on embrasse ce nom désormais comme seule identité. Et Dieu n'a pas renoncé à bâtir une communauté appelée l'Église. Sa nation à lui, tissée, bâtie, reliée entre eux uniquement par un seul nom. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, là je serai parmi eux. L'Église est incontournable. Il y a des dirigeants comme Diotrephe dans 3 Jean qui abusent de l'Église. Ils utilisent leur position dans l'Église pour fermer la porte même au ministère des apôtres. Diotrephe ne voulait pas la contribution missionnaire d'Éphèse. Il était dirigeant de l'église d'Éphèse après la mort de Timothée. Quand Jean a commencé à envoyer des missionnaires itinérants, Jean les a envoyés, les missionnaires itinérants, sur la base de l'économie judaïque. En Judée, dans le pays d'Israël, tu étais libre, quand tu es en voyage, d'entrer dans un champ et manger ce qui est dans le champ sans emporter. Qui a compris? Donc pour l'apôtre Jean, les églises locales étaient les champs de Dieu. Les missionnaires qui étaient en train de travailler, quand ils arrivent à une église locale, doivent manger ce que l'église les donne. Parce que c'était une prévision dans l'économie de Dieu pour les ouvriers. On ne devait pas ramasser toute la récolte parce qu'on devait penser aux Lévites, aux étrangers et aux orphelins. Dieu avait prévu dans chaque champ que même celui qui l'a cultivé doit laisser quelque chose pour les Lévites, pour l'étranger et pour les pauvres en Israël. Donc les apôtres, traduisant l'économie de Dieu pour s'occuper des ouvriers, savaient que quand un missionnaire arrive à une église locale, il a droit à l'hospitalité et aux soins et à des contributions pour continuer le voyage. Diotrephe a dit impossible, pas dans mon église. Jean n'a qu'à envoyer tous les voyous qu'il envoie là. Pourquoi c'est dans mon église qu'ils doivent venir se nourrir? Surtout que son église. Et les gens qui font des choses comme ça, c'est souvent les gens qui ont des églises qui sont financièrement forts. Donc Diotrephe a demandé, et il a dit, même si Jean est l'apôtre du Seigneur Jésus lui-même, dans l'église-ci, c'est moi le pasteur et l'évêque. Si quelqu'un reçoit les missionnaires que Jean a envoyés là, si j'entends que vous les prenez dans vos maisons et vous rassemblez les dîmes que vous devez verser ici pour donner à ces gens qui viennent de je ne sais où, je vais vous chasser de l'église. C'est un dirigeant local qui s'est donné des prérogatives lucifériennes. À partir du fait d'être évêque, il a arrogé des prérogatives apostoliques. Et il faisait peur
Mais dans l'église là-bas, il y avait des gens comme Gaius, qui était l'un des dirigeants aussi. Et il y avait quelqu'un aussi là-bas appelé Démétrius, qui était aussi dirigeant dans l'église. Et quand les missionnaires là venaient, Démétrius les recevait. De la sainte rébellion. Et Jean a écrit pour dire que Démétrius a le témoignage de la vérité. Ce n'est pas l'autorité qui produit la vérité. Donc ce n'est pas le fait d'être parce que c'est toi qui es en autorité que c'est ce que tu fais qui est correct. Jean a séparé la vérité de la position. C'est le communisme dans son dialectique qui dit la moralité est établie par l'autorité qui le valide. Mais le christianisme n'est pas une philosophie qui valide la moralité en rapport, en référence à l'autorité qui existe, mais qui établit la vérité en rapport avec le Dieu à qui nous tous, on va rendre compte. La vérité n'est pas établie par la personne de celui qui est en autorité. La vérité est établie en rapport avec la doctrine et la nature de Dieu à qui tous vont rendre compte. L'autorité n'établit pas la moralité. Ça, c'est le communisme. Mais beaucoup de dirigeants de la CMC sont des communistes. Tant que c'est moi qui ai dit ça et je suis le dirigeant, c'est correct. Tu ne le fais pas, Dieu n'est pas avec toi, abomination. Pourquoi ne pas juste dire que ton nom est synonyme à Jésus? Parce que tu as déjà pris son office et tu es en train de t'arroger de ses prérogatives. Tu es un antéchrist. Être dirigeant ne m'exempte pas de faire ce qui est bien. L'Église, c'est le fruit et l'aboutissement du ministère. Et à son tour, l'Église est l'organe des missions. Elle est le corps de Christ. Elle fait ce que la tête dicte. Elle est l'épouse de Christ. Sa mission d'existence, c'est comme pour Ève, faire le travail que Dieu a donné à son époux. Elle n'a pas autre raison. Dès que l'Église prend son sens par une identité moins que le nom de Christ, la mission de Christ et la personne de Christ, c'est devenu la prostituée. L'Église est le fruit du ministère. L'aboutissement de tout ministère. Et l'organe de la mission de Dieu dans les desseins éternels de Dieu. Si on doit grandir et on doit servir Dieu, et notre mouvement doit rester dans les desseins éternels de Dieu, on doit sortir de toutes ces tendances d'abuser de l'Église à des fins personnelles, ou bien de nous servir du développement des ministères distincts à des fins identitaires.